Je sais que tu as demandé un signe, et je t'ai amené ici. Aujourd'hui, moi-même, ton père, je suis venu te parler de cette porte qui semble être restée fermée trop longtemps. Le titre qui t'a amené ici est la promesse que je tiens maintenant. Je briserai ce qui te relie et ouvrir la porte que tu n'as jamais pu ouvrir. Le vide intérieur parle plus fort que ma voix ces derniers temps. Je sais que le silence de la maison, ce poids dans ton cœur t'a fait te demander s'il y a encore de l'espoir. Vous vous sentez piégé, lié par des chaînes invisibles qui serrent votre âme et paralysent vos pas. Des courants émotionnels, spirituels, circonstanciels. Je sais que la peur de ne pas pouvoir le faire, la fatigue de la lutte quotidienne, vous a poussé à envisager d'abandonner. Mais je te dis, n'ignore pas ce mot. Je sais ce qui se passe. Je sais qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie que moi seul connais. Et je vais utiliser ce moment pour apporter clarté et liberté. Alors que tu pensais que personne ne voyait ta lutte, que personne ne comprenait le poids de cette solitude étouffante, je préparais déjà cette réunion. J'y étais. Et la porte que tu n'as pas pu ouvrir, qui a déjà causé tant de larmes cachées et de nuits blanches, je ne vais pas seulement l'ouvrir, je vais aussi renverser ce qui la retient. Je vais casser le cadenas, je vais arracher les gonds et tu vas passer. Vous aurez une nouvelle chance, un miracle caché qui se révèle aujourd'hui. Je vous demande un acte de foi maintenant, avant de révéler des détails intimes de votre histoire. Écris « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte prophétique. C'est ton esprit qui dit « Je pose la hache, tu prends la bataille ». Te souviens-tu de ce poids, de ce cri silencieux que tu laissais échapper aux premières heures du matin, quand tu pensais ne plus pouvoir le supporter? J'y étais. Je t'ai vu pleurer dans la salle de bain, dans le silence de ta chambre, et personne ne l'a remarqué. Personne ne connaissait l'intensité de la douleur qu'il portait, à quel point il était fatigué d'essayer d'ouvrir cette porte verrouillée, que ce soit la porte de la guérison pour son corps, la porte de la compréhension avec son fils, ou la porte de la paix financière qui ne vient jamais. Tu luttais et tu utilisais toute ta force, mais cette chaîne semblait forgée dans le plus profond désespoir. J'ai vu la porte de l'espoir se refermer devant toi, et toi, la porte fermée, pensant que la seule option était la porte d'abandonner. Vous vous souvenez de ce jour où vous avez appelé quelqu'un pour vous réconforter et que personne n'a répondu? J'étais là, dans le silence du téléphone qui ne sonne pas. J'ai entendu ton soupir à l'aube quand j'ai voulu abandonner. Je ne parle pas d'une porte en bois ou en fer. Je parle de la porte qui vous sépare de votre dignité, de votre but, de votre pleine joie. Je sais qui tu as dû pardonner, mais tu n'as pas pu. Je sais à quel point tu as essayé de reconstruire ton mariage, mais chaque jour tu te sentais plus seul. Je connais la maladie qui te prive du sommeil et le récit qui te prive de la paix. Tu as vécu la douleur que mon fils, Jésus, a endurée. Il portait la couronne d'épines de la solitude, le poids du rejet de la sienne, la douleur d'un sacrifice qui semblait incompréhensible. Il était cloué à une croix, avec des chaînes invisibles de douleur et de séparation. Mais il a brisé ces chaînes à la résurrection. Et parce qu'il a vaincu la croix, toute la chaîne qui vous lie a déjà été condamnée. Tu as essayé de briser cette chaîne avec ta propre force, avec ton anxiété. Mais je vous dis que ce n'est pas un combat physique. C'est un combat où mon autorité intervient. Pour te donner mouvement et avancement, tu portes un fardeau trop lourd. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes lourds, et je vous donnerai le repos. » Je t'invite à déposer ce fardeau ici. La porte verrouillée ne sera pas ouverte avec une clé, mais avec ma parole et ma main tendue. Je vais briser ce qui te relie. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Ce que je vais dire ensuite répondra aux questions que vous portez depuis des années. N'osez pas partir avant d'entendre la révélation qui changera le cours de votre vie et de votre foyer. Ce vide intérieur sera comblé et la nuit blanche laissera place au repos. Mon silence n'était jamais une absence. C'était une préparation. Je travaillais en coulisses pendant que tu pleurais dans le silence de la nuit. La porte était fermée, oui, mais pas pour vous lier, mais pour vous préparer à l'entrée que moi-même vous offrais. Je sais que vous avez validé votre temps d'attente avec des pertes de santé, des conflits familiaux qui ne semblent jamais s'arrêter, des finances qui ne prospèrent jamais. Mais souvenez-vous, le timing de Dieu n'est pas comme le vôtre. Ce qui est du retard pour toi, c'est le moment exact pour moi de forger un caractère qui pourra soutenir la bénédiction à venir. Tu te sens abandonné, mais je ne t'ai jamais quitté. Le temps d'attente n'était pas une punition, mais une école. Je t'ai appris à dépendre de moi, à ne pas faire confiance à ta propre force.
Regardez l'histoire de mon fils, Jésus. Il attendit le bon moment pour manifester sa gloire. Il a traversé la douleur du calvaire pour t'offrir la victoire. La chaîne qui l'a lié à la croix était la même qui l'a conduit à la résurrection. La douleur que tu ressens est une préparation à son témoignage. Je sais que tu priais pour une lumière dans la pièce sombre, pour un souffle de vie au milieu de ta fatigue. Je vous dis, cette lumière est ici, et ce souffle est mon esprit. Je déplace déjà des choses dans la sphère spirituelle et dans ta réalité quotidienne. La porte de la guérison s'ouvre. La porte de la réconciliation se déverrouille. Le futur restauré n'est pas un rêve lointain. C'est ta réalité à partir de maintenant. Je t'appelle à un nouvel acte de foi. Écris, « Seigneur, je suis de retour ». Cet acte laisse place à mon action. C'est une reconnaissance que, même si tu es fatigué, tu ne renonces pas à moi. Je te vois, je t'aime et ma promesse ferme tient. Je briserai ce qui te lie. Cette addiction qui te hante, ce chagrin qui te rend malade, cette peur qui te paralyse. Tout ça, je casse aujourd'hui. Il y a encore quelque chose de profond que je ne révélerai qu'à la fin. C'est la clé qui scelle votre victoire et vous montre le but de tout ce que vous avez traversé. Ne force pas. Tu es sur le point d'entrer dans le climax prophétique de ton histoire, où la promesse se réalise. Je suis déjà entré dans ta vie avec guérison et réconciliation. J'ai déjà ordonné d'ouvrir la porte qui était verrouillée. Le moment est venu. Le temps de l'intervention divine. Le temps de voir ma main agir de manière concrète dans ta réalité. Il est écrit, « Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes causes que tu ignores. » Aujourd'hui, je vous réponds. Ce cri que tu as laissé échapper au milieu de ta douleur, ce moment où la solitude qui t'a étouffé t'a fait t'agenouiller, je l'ai entendu. Chaque larme que tu as reçue est tombée en premier dans mon cœur. Et Dieu ne laisse pas couler une larme en vain. Ce moment de douleur a été la graine de la récolte que tu vis maintenant. Je sais que vous vous demandez comment cela va se passer après tant d'années d'attente. Pensez à la douleur que Jésus a ressentie lorsqu'il a été trahi, fouetté, cloué. La douleur était réelle. La chaîne de la mort semblait incassable. Mais mon autorité a brisé la mort et il a ressuscité. Ta douleur est réelle, mais mon pouvoir est plus grand. La porte de la défaite ne pouvait pas contenir Jésus et la porte qui vous retient ne vous retiendra plus. Une fille priait seule pour son mari. Il était distant. La porte de son cœur semblait blindée. Elle pleura, se sentait seule, mais continuait de pleurer. Aujourd'hui, c'est lui qui la guide dans la prière. La chaîne de sa fierté fut brisée et la porte de la réconciliation s'ouvrit. Un jeune homme s'est enfoncé dans la dette. La porte de la finance se referma complètement. Il a cherché mon aide et maintenant il voit des portes s'ouvrir auxquelles il ne s'attendait pas. Je t'ouvre la voie, tout comme je l'ai fait avec eux. Je décrète aujourd'hui, la chaîne est rompue. Je ne t'ai pas donné l'esprit de la peur, mais du pouvoir, de l'amour et de l'équilibre. La peur est le courant qui vous empêche d'avancer. Je vous dis, prenez possession de votre libération. La porte s'ouvrira parce que je suis entré dans la situation. Mon autorité ne demande pas la permission, elle agit. Ce qui vous lie est défait, ce qui vous bloque est supprimé. Et je n'ai pas encore fini. Il y a encore plus à révéler. Vous devez savoir quoi faire une fois cette porte ouverte. La liberté est un cadeau, mais la direction est un choix. Marchez sans peur, le meilleur reste à venir. Je t'ai sorti du cycle de la douleur et t'ai mis sur le chemin du matin de la joie. La porte s'est ouverte et il est maintenant temps d'entrer. Ne te retourne pas. Ce qui s'est passé n'a fait que te renforcer et te rendre dépendant de moi. Je te donne une direction pratique. Arrête de fuir moi, cours vers moi. Ta force ne réside pas dans ta capacité à te battre, mais dans ta dépendance envers moi. N'essayez pas de tout résoudre vous-même. J'ai déjà brisé la chaîne. Maintenant, je te donne la main pour te guider. Laisse-moi être ton refuge et ton guide. La porte qui s'est ouverte aujourd'hui est celle de la liberté et de l'avancement. Lors de la prochaine réunion, je révélerai ce que personne ne vous a jamais dit à propos de votre famille. Aujourd'hui, je t'ai montré que tu n'es pas seul. Mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai qui j'ai envoyé combattre à vos côtés. Il y a un mystère dans ta maison que je vais démêler. Maintenant que la chaîne est brisée et que la porte s'est ouverte, prenez ce mot. Partagez ce mot avec quelqu'un qui pleure comme vous. C'est ton premier acte de gratitude. Inscrivez-vous, car je vais toujours parler de choses qui vont transformer votre maison. Tu es un témoignage vivant de mon pouvoir. Je pose ma main sur ton esprit et déclare paix, guérison et repos.
Je scelle ta vie par ma présence et je te dis, tu n'es plus seul. La porte de la maladie, de la rareté, de la solitude s'est refermée derrière toi. La porte de la vie et de la pourvue, de la compagnie est ouverte devant toi. Je scelle ta vie par ma présence et je te dis, la chaîne a été rompue. Ce qui vous a lié a perdu sa force. Je t'appelle à l'acte final de foi. Écris, Seigneur, j'ai confiance et reviens. Cet acte scelle ta foi. Cet acte te fait prendre possession de la libération que je t'ai donnée aujourd'hui. Le chemin est dégagé. Le progrès est inévitable. Je te vois. Je vois ce que tu as dans le cœur en ce moment, après que j'ai déclaré que la chaîne a été brisée et que la porte s'est ouverte. Il y a un mélange de soulagement et d'incrédulité. Le soulagement parce que la promesse est réelle, l'incrédulité parce que la douleur a été trop longue. Je sais que le souvenir du combat est encore frais, comme la marque d'un fouet qui guérit lentement. Tu te souviens de Gethsémani, où mon fils, Jésus, transpirait du sang. Ce n'était pas une souffrance physique imposée par les Romains, mais la pression écrasante de porter la douleur et la condamnation de toute l'humanité. La solitude que tu ressens aujourd'hui, le poids d'être celui qui se bat pour sa famille ou sa santé, n'est qu'une petite fraction du poids qu'il portait. Il était piégé par une chaîne du destin qui semblait définitive, la mort. Mais il, par amour, a accepté cette porte pour que la porte de la vie s'ouvre pour toi. Je vous demande, si son sacrifice était complet, s'il a brisé la chaîne la plus forte, celle de la mort et du péché, pourquoi acceptez-vous encore les chaînes plus petites de la peur et de la rareté? La porte que j'ai ouverte aujourd'hui est celle qui vous sort du cycle du blâme, de l'autosabotage et de la condamnation. Je sais que la porte de ton passé se rouvre sans cesse. Le diable aime utiliser la mémoire pour te piéger. Cela vous rappelle les erreurs, les échecs, les pertes, et tu es attaché, paralysé, regardant en arrière, effrayé de franchir l'étape suivante. Mais je vous dis, ma parole est claire. Les vieilles choses sont révolues. Voici, tout est devenu nouveau. La chaîne de ton passé a été brisée au calvaire. Vous vous êtes senti coincé à la porte du chômage, du manque de perspective. Je vois ton anxiété. Je te vois te réveiller au milieu de la nuit et faire des calculs dans ta tête qui ne se referment jamais. Cette inquiétude est actuelle. Et je vous dis aujourd'hui, je suis le Dieu de la providence. Je connais tes besoins avant même que tu me le demandes. Jésus enseignait, « Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, ne récoltent pas, ne rassemblent pas dans les granges, et ton Père céleste les nourrit. Et tu vaux bien plus qu'eux. » La porte que j'ouvre n'est pas seulement celle d'un nouveau travail, mais la porte de la sagesse pour gérer ce que je vous donne. Tu essayais d'utiliser la clé de l'effort humain pour ouvrir une porte qui ne s'ouvre qu'avec la clé de la foi. La foi est la certitude que j'agisse, même quand tu ne le vois pas. Je ne veux pas que tu mettes en place des stratégies humaines compliquées pour sortir du trou. La solution à leur douleur moderne, à leur lassitude, à leur surcharge, est de revenir à la simplicité de la foi. Pensez à la veuve de Zarephath. Elle était devant la porte de sa maison, sur le point de préparer le dernier repas pour elle et son fils, acceptant la chaîne de la mort par la faim. Mais moi, par mon prophète, j'ai ordonné que la porte de la provision soit ouverte. Et l'huile et la farine ne se sont pas épuisées. Votre réalité peut être un pot vide aujourd'hui. Mais je vous dis que j'entre avec mon pouvoir. Je multiplie le peu que tu as. La chaîne de la rareté est brisée aujourd'hui et la porte de la suffisance est ouverte. Mais tu dois faire ta part. Votre acte de foi n'est pas seulement parler, c'est agir. C'est d'arrêter de murmurer, d'arrêter de regarder la porte fermée et de commencer à marcher vers la porte ouverte. Vous êtes libre, mais la liberté exige le mouvement. Il reste encore un détail crucial que je dois révéler. C'est la condition pour que cette porte reste ouverte. Reste avec moi. Le résultat de ce message est sa direction pratique pour demain. La chaîne que j'ai brisée aujourd'hui est la chaîne de la solitude et de l'isolement qui a serré ta poitrine. On a l'impression de vivre derrière une porte vitrée. On voit la vie, on voit les gens, mais on ne peut pas les atteindre, ni être atteint par eux. Je sais que la douleur de ne pas être compris, de sentir que personne ne s'en soucie vraiment, est une douleur qui vous consume. Cette solitude ne vient pas seulement du manque de compagnie, c'est le sentiment d'impuissance. Mon fils, Jésus, a ressenti la solitude d'une manière que tu ne ressentiras jamais. Au moment le plus crucial, il a été abandonné par ses amis les plus proches. Il cria dans le désert de la souffrance, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Il a traversé cet abandon absolu pour que toi, aujourd'hui, tu puisses entendre ma voix et savoir, avec toute certitude, je ne t'abandonne jamais. La porte qui s'est ouverte est celle de la communion et du soin. Tu t'es fermé. La peur d'être blessé à nouveau, le traumatisme des pertes familiales et des conflits vous a poussé à fermer la porte de votre cœur. Mais l'isolement est une prison et je vous ai appelé à la liberté. Je t'appelle à sortir de la porte fermée du ressentiment. Le ressentiment est une chaîne invisible qui vous lie à votre agresseur, à votre passé. Tu portes le poids de ce qu'ils t'ont fait et ça te rend malade. C'est pourquoi, bien souvent, la porte de la guérison pour votre corps ne s'ouvre pas. La douleur bloque le chemin. Pensez à la douleur de Jésus trahi par Judas, nié par Pierre, moqué par les prêtres. L'humiliation et la trahison furent profondes. Il aurait pu se révolter, fermer la porte à l'humanité. Mais il pria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à autrui. C'est la clé que je te donne pour briser la chaîne de ressentiment qui t'unit. Tu dois libérer le pardon envers la personne qui t'a blessé, envers ce proche qui t'a tourné le dos, envers ce mot dur qui a été prononcé. Je sais, c'est dur. La blessure reste réelle. Mais je te dis, tant que tu t'accroches à la douleur, tu es avec la chaîne. Quand tu pardonnes, j'entre, je ferme la porte du passé et j'ouvre la porte du futur et de la guérison. La porte que j'ai ouverte aujourd'hui exige que tu aies du courage. Courage de recommencer, courage de faire confiance à nouveau, courage de pardonner. Je te donne ce courage. Je sais que tu en as marre d'être le fort tout le temps. Tu as supporté beaucoup de choses seul. La surcharge est un courant qui vous épuise. Tu essaies d'être père et mère, pourvoyeur et aidant. Et ce double voyage t'a conduit à l'épuisement émotionnel. La porte du repos ne s'ouvrirait pas pour toi. La solution biblique à la surcharge est l'abandon. Il est écrit « Jetez toute votre inquiétude sur lui, car il prend soin de vous. Je t'appelle à me remettre le contrôle. » La porte du repos s'ouvre quand tu fais confiance à ma capacité à soigner tout ce qui te tourmente. Tu t'inquiètes pour tes enfants, pour leur direction, pour les choix qu'ils font. Cette inquiétude est devenue une chaîne qui vole votre paix. Je te dis, je m'occupe d'eux. J'entre dans leur vie avec mon autorité. La porte que vous voulez leur ouvrir, la porte de la stabilité, de la bonne voie, je travaille déjà à la déverrouiller. Faites confiance à mon intervention. Souviens-toi de ce que je t'ai promis. Je briserai ce qui te lie et ouvrir la porte que tu n'as jamais pu ouvrir. La porte que tu ne pouvais pas ouvrir était la porte de la validation de toi-même. Tu attendais que les gens te disent que tu étais bon, que tu étais important, que tu étais aimé. Et quand ils échouaient, la porte de leur estime de soi se refermait. Vous vous êtes senti indigne, inutile. Et c'est l'un des courants les plus subtils et pervers que l'ennemi utilise. Je te dis aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé. Votre dignité ne réside pas dans votre succès, votre apparence ou l'approbation des autres. Ta dignité a été établie dans les sacrifices de Jésus sur la croix. Il t'a donné une valeur inestimable. Tu vaux son sang. La porte de la validation de soi s'ouvre lorsque vous acceptez qui vous êtes en moi, aimé, choisi et libre. Ne te laisse plus emporter par les attentes des autres. Ne comparez pas. La porte qui s'ouvre pour vous est unique, conçue pour votre but. Si la porte du travail que vous vouliez ne s'est pas ouverte, c'est parce que j'ai une porte plus grande, avec plus de dignité et de paix. Si la porte de la relation n'a pas fonctionné, c'est parce que je t'ai épargné d'une douleur plus grande et que je t'oriente vers la réconciliation ou vers le nouveau qui est sain. La porte de l'espoir est grande ouverte. Ne te promène plus la tête baissée. Je t'ai déjà donné la libération. Maintenant, marchez dans la lumière en sachant que le meilleur reste à venir. La chaîne était cassée, la porte ouverte. Ta seule responsabilité maintenant est d'y aller. Il reste encore une dernière révélation dans le prochain bloc. C'est le secret de la permanence et de la protection pour que cette porte ouverte ne se referme jamais. Reste avec moi, car ta victoire sera scellée. Je sais que vous vous demandez, comment puis-je m'assurer que cette porte que j'ai ouverte ne se referme pas? La chaîne a été brisée, mais tu as peur que les liens ne te lient à nouveau. C'est une préoccupation légitime. Ma solution pour votre séjour en liberté et protection est l'intimité et la connaissance de ma parole. Souvent, vous vous êtes senti lié par des doctrines vides ou une religiosité sans vie. Tu as essayé de combler le vide par des rituels, par des apparences, mais la vraie liberté ne vient que par une relation intime avec moi, où je parle et toi écoutes. La porte que j'ai ouverte est la porte de la vérité. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole,
Vous serez véritablement mes disciples, et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Le courant qui insiste pour revenir est un mensonge. Le mensonge que tu n'es pas assez bien, le mensonge que la maladie est ton destin, le mensonge que tu vas mourir seul. À chacun de ces mensonges, je vous donne une réponse biblique qui est la vérité qui vous ancre. Tu étais piégé dans le mensonge que tes erreurs sont plus grandes que mon amour. La vérité, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ était complet et suffisant. Quand il cria sur la croix, « C'est fini », il déclarait que le prix de votre liberté avait été payé en entier. La porte de la culpabilité est fermée à jamais. Je sais que tu portes le poids d'être trop vieux pour recommencer, d'être trop fatigué pour te battre. C'est un autre mensonge que je brise. La vérité, c'est que je te donne la force dans la faiblesse. Je suis le Dieu qui restaure la dignité de la vieillesse, qui transforme la lassitude en témoignage. La porte du renouveau est ouverte et je t'appelle à entrer avec la vigueur que je te donne. Pour que cette porte ouverte reste, il faut une direction continue, et la direction n'est pas dans les conseils humains, mais dans ma parole. Je vous appelle à avoir des phrases courtes, concrètes et simples de foi dans votre vie quotidienne. Répétez « Je suis libre, je suis aimé, la porte est ouverte ». Utilisez ce langage direct, moins voyageur, pour ancrer votre foi dans la réalité quotidienne. Vous avez reçu un grand miracle aujourd'hui, la casse de la chaîne et l'ouverture de la porte. Votre prochaine étape est la gratitude active. Ne le garde pas pour toi. Partagez ce mot avec celui que vous savez pleurer, qui est coincé dans la porte fermée de la vie. Votre témoignage sera la clé que j'utiliserai pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Souvenez-vous du microclimax que je vous ai donné. Lors de la prochaine réunion, je révélerai ce que personne ne vous a jamais dit sur votre famille. Aujourd'hui, je t'ai montré que tu n'es pas seul, mais dans la prochaine vidéo, je vais te montrer qui j'ai envoyé combattre à tes côtés. Je construis un pont émotionnel et prophétique avec toi. Inscrivez-vous afin que ma parole puisse continuer à transformer votre maison. Je t'appelle pour sceller cette délivrance. Je pose ma main sur ton esprit et déclare paix, guérison et repos. Je scelle ta vie par ma présence et je te dis, tu n'es plus seul. Je vous demande l'acte final, scellant la foi. Écrivez, Seigneur, j'ai confiance et je reviens. Cet acte scelle ta foi et te fait prendre possession de la liberté que je t'ai donnée aujourd'hui. La chaîne était brisée, la porte est ouverte, tu es libre d'avancer.